Bonjour à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, un sujet qui touche le cœur même de notre existence, à la quête de Christ pour donner sens à sa vie. La vérité, c'est que beaucoup de personnes cherchent un sens à leur vie dans les biens matériels, dans la reconnaissance des hommes ou dans les plaisirs du moment, mais tôt ou tard, tout cela laisse un vide. La quête de Christ, elle, va au-delà de ce qui est visible, au-delà des émotions passagères. C'est une soif spirituelle profonde qui transforme notre identité et notre destinée. Chercher Christ, ce n'est pas simplement assister à un culte, lire un verset ou prier 5 minutes par jour. Ces pratiques, si elles ne sont pas animées par un cœur sincère, peuvent devenir une façade, une routine qui nous laisse vides et nous demandant pourquoi nous nous sentons toujours aussi distants de Dieu. La véritable quête nous appelle à dépasser ces rituels pour trouver une connexion authentique. C'est vouloir le connaître personnellement, comme on connaît un ami proche, un dialogue constant où l'on partage nos joies et nos peines. C'est apprendre à marcher avec lui au quotidien, à écouter sa voix douce au milieu du tumulte et à se conformer à ses voies, non par obligation, mais par amour. La Bible nous montre que les véritables chercheurs de Dieu sont ceux qui creusent plus profondément. Ils ne se contentent pas de la surface, mais cherchent la vérité qui libère, même si elle est enfouie sous des couches de doute. C'est un travail exigeant, mais la récompense est un trésor inestimable. Cette quête exige du courage. Marc 9, 43-46 nous rappelle qu'il faut parfois couper de notre vie ce qui nous éloigne de Dieu, même si cela nous coûte. Ce n'est pas un acte symbolique, c'est une décision radicale. Choisir Christ avant nos ambitions, nos conforts et nos attachements. Quand on s'engage dans cette quête, on invite sa lumière à examiner notre cœur. On se laisse sculpter et transformer par sa main, abandonnant les habitudes tenaces qui nous retenaient captifs. Peu à peu, notre ouïe spirituelle s'affine. On devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit, apprenant à distinguer sa direction des bruits incessants du monde. Pour marcher dans cette quête avec sincérité, 4 attitudes essentielles sont à cultiver. La première est l'humilité de cœur. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, mais reconnaître avec joie que nous dépendons totalement de Dieu. C'est une posture de réceptivité. Être humble, c'est oser dire « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire ». C'est rester vrai, en refusant de se cacher derrière un masque de perfection spirituelle. C'est dans cette vulnérabilité que sa force se manifeste pleinement en nous. Ensuite, privilégier l'orientation de Dieu. Dans notre marche, beaucoup de décisions semblent logiques à nos yeux. Mais sont-elles alignées avec la pensée de Dieu, qui voit le tableau complet? Il connaît le chemin. Privilégier l'orientation divine, c'est faire une pause, soumettre nos plans à son regard aimant. C'est un acte de confiance radicale qui consiste à laisser sa parole et son esprit guider nos choix. La troisième attitude est l'esprit de sacrifice. Suivre Christ demande parfois le courage de laisser tomber des relations, habitudes ou ambitions qui ne glorifieront pas Dieu. Mais ce sacrifice n'est jamais une perte. C'est un investissement dans l'éternité. C'est un acte de foi qui déclare que ce que Dieu a en réserve est plus précieux. Ce que tu abandonnes pour Christ, il le remplace par une paix et un but que le monde ne peut donner. Enfin, veiller sur l'environnement de Dieu autour de soi. Ton environnement détermine ta croissance spirituelle. Comme une plante a besoin de bonne terre et de soleil, ta foi a besoin d'être nourrie. Veiller sur cet environnement, c'est protéger tes moments de prière et choisir de fréquenter des lieux et des personnes qui fortifient ta foi et t'élèvent. C'est bâtir un sanctuaire pour ton âme où elle peut respirer et grandir. Quels sont donc les fruits d'une telle quête? Quand tu poursuis Christ avec tout ton cœur, tu expérimentes une paix profonde que le monde ne peut ni donner ni enlever. C'est une assurance intérieure, une ancre pour ton âme qui te stabilise au milieu des tempêtes. Tu trouves une clarté nouvelle dans tes choix et une direction pour ta vie. Les doutes qui te paralysaient se dissipent, remplacés par la confiance sereine que chaque pas est guidé par sa main aimante. Tu deviens un témoin vivant de son amour et de sa puissance. Tes actions, ta patience et ta compassion deviennent un reflet de sa grâce, parlant plus fort que n'importe quel mot. Et surtout, ta vie prend un sens éternel, une perspective qui dépasse les circonstances et les saisons. Tu ne cours plus après des satisfactions passagères, mais tu bâtis un héritage pour l'éternité. Mon ami, la vraie réussite n'est pas d'accumuler des biens ou des titres. La véritable richesse, celle qui comble l'âme, est de ressembler à Christ.
de refléter son caractère chaque jour un peu plus. Alors, décide aujourd'hui que ta quête ne sera pas superficielle. Engage-toi dans une poursuite profonde, constante et passionnée, une aventure de foi qui transformera chaque aspect de ton existence. Souviens-toi des paroles de Marc 9, 43-46. Elles nous appellent à une décision radicale. Écarter résolument tout ce qui nous sépare de lui, tout ce qui entrave notre communion avec le Père. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa présence t'accompagne dans cette quête divine. Marche dans sa lumière et sa force. À très bientôt pour un nouvel enseignement.